a pensé que la maison, elle allait partir. Et puis là, on a vu la boue et les gravats et tout ça monter, mais vraiment rapidement, comme dans les films. En fait, je dois atteindre le centre du village, je dois aller voir si tout va bien. Et là, j'ai l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Et puis là, on s'est retrouvés sous les toits dans la nuit. Et puis, on appelait vraiment nos proches pour leur dire qu'on allait partir. Lors de catastrophes naturelles comme celle-ci, l'émotion est encore vive que déjà se pose la question de l'argent. Qui va payer quoi et à qui? Les assurances seront-elles toujours au rendez-vous? Des questions légitimes alors que la fréquence et surtout l'intensité des désastres liés au réchauffement climatique augmentent. D'autant plus légitime qu'aux États-Unis, en Australie ou en France, des assureurs se retirent déjà de régions entières. Si l'assurance ménage couvre les objets, les bâtiments, eux, sont couverts par l'assurance contre les éléments naturels. On assure tous les bâtiments, quel que soit finalement leur propriétaire. On prend en charge ce qui est le bâtiment. On prend le bâtiment, on le retourne et on secoue. Ce qui tombe est assuré par les assureurs privés. Et puis ce qui fait partie du bâtiment, ce qui reste, ce qui est fixé à demeure, c'est les SCA qui le couvrent. Mais ce qui est effectivement aménagement extérieur, c'est aux propriétaires de s'assurer auprès de compagnies privées. Est-ce que les assurances pourront continuer à payer ces sommes? Je ne pense pas. On est quand même dans une ère actuelle où on se rend compte que le changement climatique, il est sur toutes les lèvres. Donc oui, on doit réfléchir à comment on va construire et puis réfléchir à ce qu'on fait.